D'un côté, Mathieu Klein, président socialiste du Conseil général de la Meurthe-et-Moselle. De l'autre, Patrick Weiten, numéro 1 centriste du département de la Moselle. Au centre du débat, le projet d'une nouvelle gare TGV à Vandières. Les Lorrains devront dire le dimanche 1er février s'ils veulent ou non investir dans ce nouvel équipement. Le choix du recours à une consultation populaire traduit l'embarras des élus régionaux. S'ils sont en effet nombreux à se placer dans le camp du ni oui ni non, Patrick Weiten et Mathieu Klein, invités de notre face-à-face, à lire le samedi 17 janvier dans le journal et sur nos éditions numériques, ont un avis bien arrêté sur la question. Le premier est contre, le second est pour. Alors l'enjeu est très simple, c'est de savoir si nous voulons, oui ou non, raccorder les 170 gares de Lorraine au réseau de la grande vitesse, c'est-à-dire raccorder 170 territoires de notre région à Nantes, à Bordeaux, à Roissy-Charles de Gaulle, demain à Francfort et à Bruxelles, pour ne prendre que quelques exemples, sachant que dans le même temps, Nancy, Metz, Épinal, Remiremont, Meuse TGV resteront, elles, raccordées directement à Paris-Est. Depuis 2004, on parle, puisque ça a été le projet politique de Jean-Pierre Masseret, de réaliser la gare de Vandières, et on attend les dernières semaines, en particulier au plein milieu d'une élection départementale, et on attend les derniers mois qui séparent la fin d'un mandat régional pour lancer dans la précipitation une simili-consultation des Lorrains pour savoir, s'il faut réaliser la gare TGV, et en disant deux, et la gare de Louvigny sera une gare fret, alors qu'il n'y a aucun élément dans le dossier qui nous permet à la fois d'affirmer et de savoir quels sont les financements. Et le dernier point, c'est qu'on ne parle absolument pas du cadencement des TER, parce qu'on dit qu'il faut relier TER et TGV. Peut-être, mais quelles seront les conséquences sur le TER? C'est une vraie question qui se pose, qui, à mon avis, va avoir des conséquences pour les 70 000 usagers des TER en Lorraine, parce que c'est aux Lorrains qu'il faut parler. Lorsqu'on fait une concertation, c'est pour tenir compte du résultat. Beaucoup de celles et ceux qui aujourd'hui s'expriment dans le débat considèrent que tout a été dit sur Vandières. Si je crois que les Lorrains doivent se prononcer, c'est parce qu'ils doivent aujourd'hui se saisir de cet enjeu. Il faut que la participation soit la plus importante possible. C'est ce pourquoi nous faisons campagne, tout en ayant conscience aujourd'hui de la difficulté à mobiliser. Nous avons vu le résultat du référendum en Alsace. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la région n'a pas souhaité engager un référendum, mais une consultation pour ne pas voir un résultat majoritaire invalidé par un trop faible taux de participation. Mais si nous sommes engagés aujourd'hui, si nous nous battons, si nous faisons campagne, si nous expliquons les arguments pour Vandières, c'est pour que la participation soit la plus élevée possible. On n'est pas crédible en lançant une consultation aussi précipitée. On le décide en décembre, on la réalise au 1er février. Je crois que ça méritait un vrai débat, une vraie réflexion sur la mobilité en général, l'avenir de Metz-Nancy-Lorraine. Cette question est posée de cet aéroport par rapport à Francfort, par rapport à Luxembourg. Toutes ces questions fondamentales. La mobilité fluviale. Il est prévu des infrastructures portuaires sur la Moselle. Nous posons la question aujourd'hui de savoir quelle sera la place de la région sur le financement de ces infrastructures. Nous n'avons pas de réponse. Donc toute cette mobilité méritait un grand débat et certainement pas une petite consultation menée dans la précipitation et la vitesse pour savoir s'il faut une gare à Vandières dont on ne connaît ni la fréquentation, dont on ne connaît ni les coûts initiaux et les coûts induits. Et on ne sait pas si demain, après des friches militaires, voire des friches aéroportuaires, on retrouve une friche ferroviaire. Je crois que c'est ça qu'il faut dire. Je crois que le lien entre un réseau régional et un réseau de grande vitesse, et donc le TGV, c'est l'avenir de la Lorraine, c'est l'avenir des Lorrains. Nous ne pouvons pas entrer dans notre nouvelle région, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, et être le seul espace, la Lorraine, à avoir un réseau régional de train qui n'est pas raccordé à la grande vitesse. Strasbourg est à la fois une gare TGV et une gare TER. Champagne-Ardenne TGV à côté de Reims raccorde le réseau régional de Champagne-Ardenne à la grande vitesse. Pourquoi les Lorrains seraient les seuls à être le cul-de-sac de cette future région, de cette nouvelle grande région? Moi, je crois profondément que c'est l'avenir, c'est le développement économique, c'est la capacité de mieux accueillir les touristes, les décideurs qui viennent en Lorraine, qui viennent en région. Aujourd'hui, on a une grande question de mobilité en Lorraine. La Lorraine n'a rien fait pour améliorer la mobilité. On ferme des gares, on ne s'est pas investi dans des infrastructures routières,
On ne s'est pas investi dans l'amélioration des mobilités vers ceux qui produisent de l'emploi, le Luxembourg et l'Allemagne. Aujourd'hui, tous les jours, 40 000 Lorrains vivent le drame le matin et le soir pour accéder à leur emploi au Luxembourg. On a une A31 qui est de plus en plus saturée. La saturation et la thrombose remontent le long de l'autoroute et va presque jusqu'à Metz. On commence à engager le débat public, ce qui est une excellente chose. Essayons. Et en plus, on a l'argent public qui devient de plus en plus rare. Donc il faut faire des choix. Ce que nous avons dit en 2000, où il fallait faire la gare de Vandières et que celle de Louvigny était provisoire, en 2015, on n'a plus les moyens.